Alors, l'amour au clair de lune. Un beau matin, je me suis levée le cœur lourd, pleine de tristesse en me disant « Encore un jour où personne ne fera attention à ma présence comme tous les autres jours. » Je m'imbibais comme chaque matin d'un doux parfum tout en ayant l'espoir de faire capter ma présence ou l'attention vers moi. Peut-être rencontrerai-je l'amour grâce à... Ma présence ou l'attention C'est l'espoir de faire capter ma présence ou l'attention vers moi. Ah, d'accord, vers moi. Peut-être rencontrerai-je l'amour grâce à lui finalement. Mais bon, on verra, après tout. Allez, au boulot! Je travaille dans un bureau où je suis patron d'un grand cinéma. Les clients passaient, mais je ne les voyais pas. Et moi, je me sentais très seule. La journée passait, et voilà la fin de journée. Tout à coup, je me dis, allez, faut que je me ressaisisse. Je suis sortie de mon boulot. Il y avait la lune qui avait fait son apparition, là, juste au-dessus de moi, mais en face, voyez-vous, comme si elle et moi ne faisaient plus qu'un. Il y avait ce vent qui me rappelait la solitude que j'avais chaque jour. Au loin, je voyais un rayon de lumière. Ça faisait comme des appels. Tic, tic. C'était de la lumière, c'était très lointain. Mais très soudain, moi qui ai pris de curiosité, cela m'a attiré et allé sur le chemin. Il y avait des restes de tout genre. Pour me rassurer, je glanais. Quand soudain, j'arrive... Tu glanais quoi? Comment? Pour me rassurer, je glanais, c'est ça? Oui, je glanais de tout genre de choses que je trouvais en fait. Quand soudain, j'arrive et je vois... Et que vois-je? Une vision d'horreur. Oh non, c'est un terrible accident. La voiture ne touche plus la route sur ses 4 roues. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a personne. Au secours. J'ai brandi mon téléphone pour appeler les SAMU et pompiers et détailler l'accident. Allô? Oui, les secours, je vous appelle car il y a une voiture sortie de route. Retournez. Il y a un conducteur très mal en point. Les secours me rassura en me disant qu'il faisait le plus vite pour arriver. Moi, j'étais auprès de la voiture en essayant de rassurer le conducteur. Ne vous inquiétez pas, les secours vont arriver, je suis là. C'était un jeune homme, il devait avoir la vingtaine. Les ambulanciers sont arrivés, ont réussi à sortir avec précaution. Je suis montée avec eux jusqu'à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, les infirmières l'ont emmené de suite en salle d'opération pour des examens et de tout genre et l'opérer pour saignement cérébral. Moi, ils m'ont mis en salle d'attente. J'avais tellement peur pour cet homme, je ne pouvais pas partir sans voir s'il était en danger après les examens. J'étais angoissée bizarrement. Dans la salle d'attente, les gens pleuraient. J'ai été voir au secrétariat de l'hôpital, demander avec politesse s'il savait plus dans son état. Quand tout à coup, la personne qui m'avait emmenée dans cette pièce est venue me chercher pour me dire que son état était hors de danger, mais qu'ils avaient mis dans le coma artificiel pour soulager sa douleur au cerveau. Donc, je suis repartie après l'avoir vu. J'ai demandé si je pouvais venir demain. Le lendemain, je suis revenue, toujours et tous les jours. Je revenais le voir après mon travail. On me disait qu'il n'y avait que moi qui passais le voir et je supposais qu'il était comme si j'étais sa seule famille possible qui lui restait. Je me suis assoupie juste à côté de lui sur cette chaise. Le patient commençait à se réveiller et à bouger. Les médecins sont intervenus de suite quand il ouvrit les yeux pour voir dans quel espace il se trouvait. Les infirmières lui raconta ce qui s'était passé. En me réveillant, il voulait me voir et me parler. Donc je me suis levée et me rapprochai de lui.
Il était tellement heureux de voir quelqu'un qui était là pour le secourir, car il était un homme qui était fils unique et qui n'avait plus de parents. Donc voilà, j'étais évidemment ce que je croyais. Pour la première fois, je me suis sentie regardée, intentionnée. Grâce à cette lune, le rayon qui traversait mon cœur avait fait ses effets. Chaque jour, on se voyait le temps de sa convalescence. On se quitta plus. On était l'un pour l'autre. Son accident était dû à une course d'un bandit qui poursuivait. La formule de l'amour, c'est qu'elle ne l'attend jamais là où est-ce qu'on devrait et qui est toujours prêt de se